La Russie maintient son armée forte à tout moment afin d'être prête à faire face à toute menace. Mais quelle est la puissance de l'armée russe? Avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéos militaires, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les forces armées russes existent dans le but de défendre la Russie contre les menaces venant de la terre, de la mer et de l'air. Nous allons passer en revue l'armée en 3 sous-catégories, les forces terrestres, la marine et les forces aériennes. Commençons par les forces terrestres. La Russie compte environ 3 569 000 militaires. 1 014 000 d'entre eux sont actifs, tandis que 2 millions sont réservés. Il y a également environ 555 000 membres du personnel paramilitaire. Les forces terrestres russes sont la branche la plus puissante sous le commandement de l'armée russe. Les principales missions des forces terrestres russes sont la protection des frontières de l'État, le combat sur terre, la sécurité des territoires occupés et la défaite des troupes ennemies. Des soldats professionnels bien entraînés sont en service dans l'armée russe. Ils sont toujours préparés à un éventuel affrontement grâce aux fréquents exercices militaires. La Russie possède des bases militaires dans le Caucase du Nord, au Bélarus, en Arménie, en Syrie, en Moldavie, au Tadjikistan et au Vietnam. Elle dispose également de corps de paix au Sud-Soudan, au Liban, au Congo, au Libéria, en Côte d'Ivoire, en Haïti, Chypre et au Maroc. La Russie compte plus de 30 000 personnes à l'étranger. Le personnel paramilitaire russe mène également des activités dans des pays tels que la Syrie, la Libye, le Soudan, la République centrafricaine, le Venezuela et le Mozambique. L'armée russe a la capacité de mener des opérations militaires dans le monde entier. Poursuivons avec les systèmes terrestres. Les chars sont le fondement de l'armée russe. L'armée russe est la première armée au monde pour le nombre le plus élevé de chars. Elle compte au total 13 000 chars dans ses rangs. Elle possède également 27 100 véhicules blindés, 6 540 pièces d'artillerie autopropulsée, 4 465 pièces d'artillerie remorquée et 3 860 projecteurs de roquettes. 570 de ces chars sont des chars avancés T-90, 3 450 d'entre eux sont des chars T-80. Le reste d'entre eux sont environ 9 000 chars T-72. 2030 de ces chars T-72 sont les chars de combat principaux avancés de 3e génération T-72B3. Les chars sont l'épine dorsale de l'armée russe. Ils sont dotés d'un blindage solide et durable. Les chars T-72 devraient être remplacés par les nouveaux chars T-14 Armata. 2300 chars T-14 sont en production et devraient arriver en 2025. La Russie dispose d'environ 2000 unités du système de missiles anti-aériens S-300. On peut dire sans se tromper qu'elle dispose presque d'une force de défense aérienne autonome. Il est extrêmement difficile pour un avion ennemi de pénétrer dans le ciel russe. Les systèmes de défense aérienne constituent le principal moyen de dissuasion de l'armée russe. Continuons donc avec les forces aériennes. Dans la guerre moderne, les aéronefs sont d'une importance cruciale. Celui qui contrôle les cieux, contrôle aussi la terre. La Russie compte environ 4144 avions dans ses rangs. 789 d'entre eux sont des avions de combat, tandis qu'il y a également 742 avions d'attaque spécialisés, 429 avions de transport, 495 avions d'entraînement, 130 avions de mission spéciale. La force aérienne russe dispose également de 1540 hélicoptères et de 538 hélicoptères d'attaque. L'armée de l'air russe possède différents types d'aéronefs. La plupart des avions de combat sont produits par Mikoyan et Sukhoi. 239 unités de MiG-29, 229 de Su-27 et 90 de Su-35 constituent les avions de supériorité aérienne. Dans un futur proche, le MiG-35 avancé prendra la place du MiG-29. 112 unités de Su-30 et 127 Su-34 servent également l'armée de l'air. Les avions d'assaut sont constitués de 274 unités de Su-24 et 194 de Su-25. Les bombardiers, quant à eux, sont constitués de 100 vieux Tupolev Tu-22 et Tu-95. Il n'y a que 16 unités du nouveau Tu-160. L'armée de l'air russe possède des hélicoptères d'attaque avancés. 127 Kamov Ka-52, 330 Mi-35 et 95 Mi-28 sont des hélicoptères effectivement utilisés dans la guerre. Passons maintenant en revue la marine. La marine russe a été fondée en 1992 après l'effondrement de l'Union soviétique. La marine russe moderne a hérité de ses actifs de la Russie soviétique. Les anciens équipements soviétiques ont été réduits et modernisés.
La marine russe, avec ses 140 000 membres, est une puissance navale plutôt forte. Elle dispose au total de 603 moyens maritimes. Le navire amiral de la marine russe est le porte-avions amiral Kuznetsov. Il pèse environ 40 000 tonnes et a la capacité de transporter 40 avions à la fois. La flotte se compose de 15 destroyers, 11 frégates, 85 corvettes, 64 sous-marins, 55 navires de patrouille et 48 navires de guerre des mines. La puissance de frappe la plus importante de la marine russe est constituée de 9 destroyers de classe Udaloï et de 4 destroyers de classe Sovremenny. 5 nouvelles frégates ont rejoint les rangs de la marine au cours des 5 dernières années. Les 2 nouvelles frégates Gorchkov récemment déployées sont équipées de missiles guidés à longue portée. La Russie est le premier pays au monde pour le nombre de corvettes. 7 des 85 corvettes sont de la classe Stergouchtchi et sont presque aussi grandes que des frégates. La corvette de classe Gromyachi, récemment déployée, est encore plus grande et il est prévu d'en construire 5 autres d'ici 2028. Les sous-marins russes sont extrêmement audacieux. 10 des 64 sous-marins sont des sous-marins nucléaires de classe Akula. La marine commande également 22 sous-marins d'assaut de classe avancée, dont 9 sont des sous-marins lance-missiles de croisière. 12 unités de sous-marins lance-missiles balistiques sont également dans les rangs de la marine russe. 4 de ces sous-marins à missiles balistiques sont des sous-marins de classe Borei. Enfin, passons en revue la puissance nucléaire de la Russie. La Russie a testé sa première arme nucléaire RDS-1 en 1949. En 1961, elle a testé la Tsar Bomba, qui a provoqué la plus grande explosion de l'histoire. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, la Russie était la première puissance nucléaire du monde avec 45 000 têtes nucléaires. La Russie a réduit le nombre de ses ogives après avoir signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Pourtant, elle reste la première puissance nucléaire du monde avec ses 6400 têtes nucléaires. Le budget de la défense russe s'élève à 42 129 000 $. L'industrie de défense russe produit chaque année des systèmes plus efficaces et technologiquement avancés. De nombreux projets de systèmes d'armes sont en cours simultanément. L'armée russe disposera à l'avenir d'avions, de navires, de chars et de sous-marins beaucoup plus avancés. Vous avez certainement entendu parler de Satan 2, donc ne soyez pas surpris si le 3 arrive bientôt. Nous ne pouvons pas vous présenter tout l'arsenal militaire russe dans cette vidéo, et les informations partagées ici ont juste pour but de vous informer et elles peuvent varier en fonction des périodes, donc il se peut que certaines choses aient changé au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous à la chaîne.